Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, j'ai dû faire un short sur Macron, sur la chaîne. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y, voir. Un short sur Macron et un short sur Jordan Bardella. Donc, tout en sachant que nous sommes 3 personnes, jusqu'à maintenant j'ai vu, parce que bien sûr, j'ai pas regardé toutes les vidéos de voyance, 3 personnes à avoir vu Jordan Bardella se prendre un vent, c'est-à-dire ne pas aller jusqu'au bout. En fin de compte, à la deuxième, le 7 juillet, se planter, quoi. Voilà, bon, bref. Moi, c'est ce que j'ai vu. Bon, pas de Premier ministre. Bardella, pas Premier ministre. Voilà, nous sommes 3. Bon. Je ne ferai pas de publicité pour celles qui ont trouvé la même chose que moi, parce qu'on n'en fait pas pour moi. Donc, voilà. Chacun le sien, c'est comme ça maintenant. Bon, en tout cas, moi, je suis contente de vous retrouver. Ce ne sera pas une grande vidéo parce que mes vidéos sont très peu vues et ça me prend du temps de la faire. Alors, la France, c'est ce que je cherchais. Comme ça prend du temps de la faire, comme ça me prend du temps de la faire, je ne voudrais pas empiéter sur votre temps, qui est très précieux comme le mien. Donc, c'est pour ça aussi que vous me voyez très peu, et puis que vous m'entendez très peu, et puis que je fais très peu de vidéos. Voilà. Il y a énormément de chaînes maintenant, et de plus en plus, donc c'est assez large YouTube. C'est assez large, donc vous avez forcément beaucoup d'autres choix. Voilà. Et puis bon, on n'a pas tous la même vie. Moi j'ai une activité, voilà, donc double activité, je pourrais me dire. Donc, je dirais, alors, double activité. J'avais mis un peu de musique en sourdine pour être tranquille, musique anti-stress. C'est ce qu'il faut en ce moment. Donc là, voilà, il faut recommencer, je pense. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? J'étais en train de vous dire que oui, donc j'étais moins présente. Et que... Voilà. Donc c'est vrai que bon, je ne fais pas de vidéos dans le principe sur la France, politique, des choses comme ça. Mais j'ai quand même fait de petites vidéos sur Jordan Bardella, sur Macron. De toute façon, la démission de Macron, c'était logique. Bon, après, je me suis dit, tiens, on va voir ce qui en ressort. Quand j'ai vu l'aigle couronné, la victoire, je ne sais plus ce qu'il y avait, qu'il avait encore du travail à faire pour le pays. Enfin, bon, bref. Voilà. La France. La France. On va être comme ça, peut-être. Bon. Je vais voir ce qu'il y a autour du pays. Je vais voir. Je vais vous faire une petite guidance sur le pays qui n'intéressera très peu de personnes. C'est bien dommage. C'est vrai que c'est bien dommage. Mais bon, on ne peut pas obliger les gens à nous regarder. Voilà. On nous regarde souvent par intérêt, pour des lives gratuits, des questions-réponses gratuites, parce que la voyance, c'est très cher. C'est surtout ça. Voilà. Mais sachez que vous avez énormément de chaînes de voyance. Vous pouvez regarder un live tous les 2 jours et on répondra à vos questions gratuitement. Voilà. J'ai rien à dire là-dessus. Moi, je ne travaille pas gratuitement. Voilà. Je l'ai fait au début de ma chaîne. Il y a 5 ans que je suis là. Je l'ai fait, mais bon... je ne sais pas si vous avez travaillé gratuitement. On peut faire du bénévolat. Oui, bien sûr, du bénévolat de temps en temps. Faire des lives gratuits. C'est ce que je fais pour les contributeurs de la chaîne qui payent 2,99 € par mois. Si vous, pour certains, 2,99 €, c'est une grosse somme. Je vous assure que non, c'est pas une grosse somme. Voilà, bon. Alors, sur notre pays, tout mignon là, je vais sortir la triade. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui se passe en ce moment là? Sachez que je ne regarde aucune information. Des vidéos, oui, je reçois des titres quelquefois, comme quoi le Front populaire, la gauche, il y a pas mal de violence, de l'agression, on a brûlé le drapeau, je crois aussi. Mon Dieu, quelle histoire et quelle affaire.
Voilà, bon bah écoutez, comme ça, pour ceux qui pensent voter et qui ne savaient pas pour qui voter, bah déjà, ça les dirige quelque part. Hein, soit vous voulez un pays qui soit en guerre, hein, ou soit vous voulez un pays où ils rétablissent l'ordre. Voilà. Allez, on y va. Alors, dans le pays, le pays est corrompu ou pas? Dans le pays, il y a énormément de malheurs. Bon, il y aura encore des malheurs. Qu'est-ce que j'ai autour de tout ça? Ouais. Nous laisse dans la doute et la confusion, certainement pour les élections, pour savoir pour qui voter. J'ai la mort, donc forcément, bon ça la mort, hein, ça peut vouloir dire qu'il y ait une transformation, une grande transformation. Après, oui, par rapport à ce malheur avec cette croix, on est sur notre chemin de croix. En gros, on finit un cycle, même si on est en année 8, pour moi, le cycle, normalement, il devrait se terminer l'année prochaine. Donc, Magouille et compagnie, les problèmes qui se passent actuellement dans le pays, depuis pas mal de temps, on va s'en sortir jusqu'à l'année prochaine, hein, jusqu'en année 9. Hein, on arrive au mois de juillet, donc oui, on va s'en sortir parce que l'année 9, hein, je pense que ça va être très compliqué. Hein, très compliqué. Hein. Alors après, bon, c'est la fin d'un cycle pour en redémarrer à nouveau, mais quand même, sur le malheur, il peut y avoir aussi... cette violence peut entraîner des décès, hein. Ça c'est possible aussi. En tout cas, on est sur notre chemin de croix, il ne faut pas l'oublier. Et je vous dirai quelque chose aussi à propos de Jordan Bardella après. Alors, j'aurais peut-être dû le dire au départ, mais c'est pas grave. Si vous me suivez encore, ben, vous saurez ce que je vais vous dire. Bon, alors sur la France, ouais, énormément de sacrifices. On va être obligé de se sacrifier quelque part. Moi, c'est ce que j'ai. Alors... on va être obligé de se sacrifier. On s'est sacrifié, on s'est sacrifié déjà, on a fait énormément de sacrifices, je pense quand même. Hein, bon, après, il y aura toujours une catégorie de personnes qui ne verront pas les choses de la même manière. Les travailleurs qui payent des impôts aujourd'hui, je ne vais pas aller dans les statistiques parce que je ne les connais pas. Moi, je sais ce que je paye et je sais comment je travaille. Donc, ceux qui payent des impôts, qui travaillent aujourd'hui, forcément ne verront pas la même chose, ne verront pas les choses de la même manière, surtout quand tu te déplaces dans ton activité, que les personnes qui sont chez eux et qui ne travaillent pas. Voilà. Oui, c'est sûr que s'ils regardent les informations du matin au soir, ils vont être complètement désorientés, et puis ça va devenir fou, hein, de toute façon. Et puis voilà quoi, mais c'est pas pour ça qu'ils verront les choses de la même manière. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ensuite, tout ce qui est les retraités et les gens qui touchent une retraite, qu'elle soit petite ou plus grosse, bon, ça c'est suivant ce qu'on a travaillé, hein, on va pas se mentir. Si t'as pas travaillé, tu touches que dalle. T'as travaillé, bah écoute, tout dépend de la profession que t'as fait. Hein, tout dépend les heures que tu as fait. Tout ça, c'est calculé en fonction de tout ça, tout simplement. Donc, pour le calcul des retraites, bah, c'est pareil. Bon, un retraité verra pas du tout enfin bon, sentira pas les mêmes choses et ne vivra pas les mêmes choses qu'une personne qui veut travailler tous les jours. Bon, après, je pourrais en dire et en dire. Donc, forcément qu'on voit pas les choses de la même manière. Mais en attendant, si on habite dans le même pays, hein, et qu'on y reste, parce que, bah, écoutez, je sais pas pourquoi qu'on partirait, hein. On va quand même pas déserter notre pays, n'est-ce pas? Des sacrifices, oui. Bah écoutez, si c'est des prédictions, bah là, de toute façon, les prédictions du présent, c'est ce qui se passe actuellement. On arrive sur la fin d'un cycle qui n'est pas avant le 1er janvier. 1er janvier 2025. On sera en année 9. Donc il nous reste 6 mois encore. Mais là, on a l'impression qu'on est dedans déjà. Vous voyez ce que je veux dire? On est dedans. On nous demande encore des sacrifices. Hein. Je vais mettre une carte sur le centre, sur la tour Eiffel, notre beau monument de Paris. J'ai la clé du destin. Alors,
4 et 3, 7. La clé, ouais. La clé, de toute façon, déjà, ça nous entraîne. Je pourrais vous dire, déjà, ça ouvre quelque chose. Ça, oui, ça peut ouvrir notre avenir, ça peut ouvrir pas mal de choses. 4, 3, 7, moi, pour moi, c'est quand même un bond en avant, hein, avec la fin de cycle. C'est ce que j'ai. Mais on voit qu'il y a énormément d'hésitation et de confusion. Moi, je pense que aussi bien sur... on ne sait pas, en fin de compte, on ne sait pas à quelle sauce on va être bouffé, quoi. Donc, il y a bien tout ce qui est la politique autour, tout ce qui est l'avenir du pays, qui est tragique quelque part, parce que j'ai pas des bonnes cartes autour, hein, moi. Voilà. Mais il faut absolument se sortir de ça, quoi. Il faut absolument sortir de ça. Pourquoi j'ai fait un tirage en croix, ça m'est venu comme ça, franchement. Après des sacrifices qu'on a faits, on est toujours dans le malheur et c'est en négatif, hein. En haut, on nous annonce la mort, la fin de quelque chose, et ça nous laisse dans les doutes, des hésitations et de la confusion. Voilà, 7 et 2, 9, vous voyez? D'accord? 5 et 4, 9. Voilà. Le 4 et 3, 7. Moi, pour moi, le 7, on avance. Alors, je vais remettre une carte sur la clé. Par les prières, bah, excusez-moi, mais bon, je suis croyante mais non pratiquante. Je tiens à le dire. Je suis croyante mais non pratiquante. Est-ce que les prières suffiront à redresser la barre du pays, à redresser le pays, à renflouer les caisses? Non, je ne crois pas. Non, je n'y crois pas. J'ai le droit de pas y croire. Non, je n'y crois pas. Faites des prières pour vous, oui. Oui, pour vous-même. Pour vous-même. Pour vos enfants, pour votre famille, pour vos amis, pour les personnes qui vous sont proches, pour votre travail, si vous en avez un. Oui, faites des prières pour ça. Mais pour le pays entier, honnêtement, je ne sais pas si ça fonctionnera, en tout cas. On ne nous annonce pas des choses magnifiques, hein. Vraiment. C'est nécessaire, oui, c'est nécessaire de changer les choses, mais ça on le sait, c'est nécessaire. Vous voyez, tout se fera sur retard, hein, parce que moi j'ai le temps qui passe et tout. Le temps qui passe, 5 et 4, 9 encore. Le temps qui passe, ce qui veut dire c'est qu'il y aura de l'attente. Voilà, il y aura encore beaucoup d'attente. Moi c'est ce que j'ai là-dessus. Ouais, j'aime pas trop ce tirage, j'aurais préféré avoir des choses beaucoup plus gaies. Vous voyez qu'en ce moment c'est pas des bonnes énergies, quoi, quand même, hein. Alors ensuite, oui, ce que je voulais vous dire par rapport au... Déjà pour les futures élections législatives, bon, j'avais fait une short, donc je dis sur Jordan Bardella. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que Jordan Bardella, il est en année 6. Ouais, il est en année 6. L'année 6, en principe, on n'entreprend pas forcément... ce qu'on peut entreprendre, c'est pas forcément concluant. Voilà. Je sais pas, il n'y a personne qui a fait sa numérologie, là. Il est en année 6 personnelle, si on a bien sa date de naissance, hein. Si sa date de naissance est exacte, déjà. Donc, bah écoutez, moi je sais pas, en année 6, on n'entreprend jamais des grandes... bon, eux, c'est des gens, bon, ils sont dans la politique, donc tout le temps, ils entreprennent des choses, c'est pas ça. Mais je veux dire, normalement, sur une année 6, il n'y aura aucun retour en arrière. N'oubliez pas ça. Aucun retour en arrière. On ne revient pas en arrière. Mais par contre, le 6, c'est beaucoup de l'indécision sur des projets, hein. Donc, est-ce qu'il aura un résultat satisfaisant qui le fera monter sur le podium, hein, de Premier ministre? Moi, j'en doute. J'en doute. Mais c'est que mon impression, c'est que mon intuition, et je me suis rendu compte qu'on était trois à penser la même chose. Je n'ai pas regardé ailleurs, hein, sur les autres chaînes de voyance. Mais dans les statistiques, normalement, Bardella devrait passer. Mais avec tout le bazar qui se passe en ce moment dans le pays, de toute façon, écoutez, moi je vais vous dire mes pronostics, sans tirer les cartes, sur les législatives. Soit c'est le Rassemblement national, ou soit c'est Renaissance. L'équipe macroniste, c'est Renaissance, c'est ça?
Eh bien, si c'est pas Bardella, ce sera Renaissance. Parce que, non, la gauche, je vois pas du tout. Hein. Je la vois pas du tout par rapport à ce qui se passe en ce moment. Donc voilà, on n'a pas besoin forcément de sortir les cartes pour ça, quoi. Voilà. En tout cas, ouais. C'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Qu'est-ce que j'ai derrière? Hey, la clairvoyance. Mais c'est moi, ça. Bah oui, c'est moi. Vous croyez quoi? Alors, les messages qu'on nous envoie. Voilà, c'est ça. En tout cas, aujourd'hui, je vais en terminer là parce que j'ai pas envie de faire une vidéo d'une demi-heure. Je vais vous expliquer dès le début pourquoi. Et ensuite, je vais continuer. J'ai du travail. Et puis, en tout cas, j'espère que tous vous allez bien. Et puis, comment vous dire? Euh, faut lâcher prise un peu, hein. Faut pas regarder toutes ces chaînes qui sont. Moi, je vous dis, je regarde pas les chaînes d'information. Si j'avais regardé pour les élections européennes, des choses comme ça, mais bon, autrement, je regarde pas ce qui se passe sur les manifestations et tout. Voilà, bon, après, si je me trouve dans une manifestation, ne vous inquiétez pas, je sortirai mon téléphone pour prendre en vidéo. Oui, 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 ça, je sais le faire. Je sais le faire. Moi, de toute façon, je suis toujours là au bon moment, de toute manière, souvent. L'autre fois, c'était une manif sur les LGBT, là. Bon, ça s'est passé dans ma ville. Je passais au même moment, je ne savais pas, j'attendais mon bus. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est qu'arrive au fond, cerné par les flics et tout. Et c'est après j'ai compris, ah, c'est une manifestation de ces gens-là, d'accord, d'accord. Bah, j'ai sorti mon téléphone, hein. On m'a pas menacé pour me dire non, non, hein, prends pas cette vidéo, fais pas cette vidéo, ou quoi que ce soit. Hein. Bref. Parce que j'étais là à ce moment-là. Mais bon, j'espère ne pas être là quand il y aura de la casse, quoi. Déjà, je suis pas journaliste. Bon, je ne touche rien, donc je protège ma vie. Autrement, hein, protégez-vous aussi, prenez soin de vous. Autrement, qui le ferait? Qui le ferait? Je vous laisse. Allez, bah écoutez, passez une bonne fin de soirée. Et peut-être à bientôt. À bientôt. Allez, je vous embrasse, au revoir.